La surenchère verbale dépasse le sens des responsabilités. Jean-Michel Aulas. Pour ceux qui l'ont loupé, il y a une, alors j'ai envie de dire guéguerre, je ne sais pas si c'est le bon mot. Je fais attention avec Jean-Michel Aulas. Ouais, le mot guerre est un peu. Faut faire attention avec le mot guerre aujourd'hui. Ouais, c'est. Oui, il y a des échanges un peu tendus, voilà, entre le président de l'OM. J'allais dire passe d'armes, mais c'est pareil. Ouais, ça c'est. Entre le président de l'OM, président de l'OL, et puis le président Boudjelal pour le rugby. Boudjelal déclare: on est comme Marseille, on a envie d'aller chez Jean-Michel Aulas, on a envie d'aller tout casser chez Jean-Michel Aulas parce qu'il le mérite bien quand même. Je rappelle que les demi-finales top 14 se dérouleront à Lyon. Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM, j'ai vu un président qui bénéficiait d'une impunité absolue dans son comportement et son attitude. C'est un peu tendu. Et la LFP, par la voix de sa présidente Nathalie Bois, a tenté de calmer le jeu. C'est cette fois-ci au tour du Conseil de l'éthique de s'en mêler en leur demandant en gros, messieurs, faut arrêter les gamineries. Votre ressenti par rapport à ces polémiques qui s'intensifient, qui polluent le football, je le dis ouvertement. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, les journalistes, les consultants? Pour moi, simplement, c'est de la communication, tout simplement. Ouais. C'est tout. Est-ce que ça dépasse pas? Est-ce que ça commence pas à faire trop? C'est de la communication, c'est tout. Ils sont tous les trois à se battre pour une place à plus de 20 millions d'euros. Donc la moindre tentative de déstabilisation, peut-être que ça peut être par la communication, par d'autres choses. Mais pour moi, c'est que de la communication. Après, on sait que Jean-Michel, il énerve un peu tout le monde parce qu'il défend trop ses équipes et ses joueurs. Mais c'est comme ça, il est comme ça, on le connaît depuis longtemps. Donc, Sauf que, Romain, le monde a changé. Aujourd'hui, c'est la moindre phrase, avec les réseaux, amplifiée par les réseaux sociaux, c'est danger. C'est danger. C'est pour ça qu'en fait, c'est sans responsabilité. Lorsque tu es président d'un club, que ce soit Boudjelal, RC Toulon, que ce soit Jean-Michel Aulas pour l'Olympique Lyonnais ou Jacques-Henri Hérault pour l'Olympique de Marseille, ils doivent faire attention. Le problème, c'est qu'il y a des gamins qui écoutent ça. Et je ne comprends pas la sortie de Boudjelal, d'ailleurs. Je ne comprends pas. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il a. Il a pété un câble. Alors, je sais que c'est quelqu'un qui aime bien les médias aussi, etc., qui en joue, le second degré. Mais aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable de l'entendre. Est-ce que tout le monde est capable de l'entendre? Est-ce que tu peux faire du second degré aujourd'hui, en 2018? Pas son poste. C'est là où moi je mettrais un bémol, c'est que, en effet, on l'a tous dit, moi je vais aller sur le terrain pour tout casser, je vais aller là-bas parce qu'on a envie de bien faire et tout ça. À part que lui, dans son rôle de président, avec l'ampleur médiatique que prennent ses déclarations, il n'a pas le droit de le faire. Ça, c'est une certitude. Ensuite, en ce qui concerne Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault, le problème, c'est que Jacques-Henri Hérault veut faire comme Jean-Michel Aulas, à part que Jean-Michel Aulas est le seul à pouvoir faire Jean-Michel Aulas. Ça, c'est et, sûr. Et Jean-Michel Aulas n'accepte que quand lui peut le faire. Les autres n'ont pas le droit de faire. On est bien placé pour le savoir. C'est que nous, quand on dit quelque chose, on n'a pas le droit de le dire. Lui, il a l'impunité pour le faire parce que c'est Jean-Michel Aulas. Voilà, ça fait 31 ans, il aime bien le répéter, il est encore venu sur une émission pour le dire. Donc, lui, il a le droit de faire. En gros, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. Donc, en effet, comme dit Romain, c'est de la communication. Quand le président le fait, il est dans son droit parce que c'est Jean-Michel Aulas, les autres n'ont pas le droit de le faire. Et bien justement, je vous propose de voir Jean-Michel Aulas qui réagit par rapport à ses propos. Et effectivement, Jean-Michel Aulas fait du Jean-Michel Aulas. Vous aurez noté que pas une de mes déclarations est inappropriée. J'ai simplement expliqué ce qui s'est passé, dit que j'étais un meurtri. À un certain moment, la surenchère verbale dépasse le sens des responsabilités. Et bon, je souhaite, je l'ai dit, à Marseille de se qualifier pour la finale. Mais dans l'état actuel des choses, si Marseille devait venir jouer contre l'Atlético de Madrid ou Arsenal, ici, ce serait évidemment difficile. Oui, c'est sûr que ça serait difficile. Comment il me traite de terroriste ou de quelqu'un qui attise la haine et la violence ou qui dit que je suis beaucoup plus gros, à un moment donné, voilà. Ça, c'est vrai. Non, ça, du coup, il avait des bonnes lunettes, donc ça, il l'a vu, comme tout le monde. À part que quand lui, il le dit, c'est pas grave. Il est dans l'impunité, c'est pas grave. Ouais. Quand les autres essayent de le mettre un peu dans ses derniers retranchements, ça, il l'accepte moins. C'est vrai. C'est-à-dire que là, il appelle au calme, mais lui aussi, il doit se calmer. C'est toujours pareil. Mais encore une fois, l'utilisation de Twitter, ça ne nous dérange pas. Le 2.0, c'est très bien. Il faut vivre avec son temps. Il défend son club, c'est très bien. On ne peut pas lui reprocher. Tout ce qu'il a fait à l'Olympique Lyonnais, c'est pareil, le stade, etc. Par contre, encore une fois, soit tout le monde se calme, soit ça part en cacahuète. Et c'est pas possible. Non, il va y avoir un jour, il y aura un problème dans un stade. Suite à ces déclarations, suite à leur déclaration à tous. C'est sûr. Alors je ne sais pas si ce sera à Lyon, à Marseille, à Paris, où vous voulez, mais il y aura un grave problème. C'est une évidence. Parce que de toute façon, je crois que c'est Nico ou Jean-Michel Aulas d'ailleurs qui parlait de surenchère. Mais c'est de la surenchère permanente. Et où est-ce qu'on s'arrête? Et là, pour l'instant, personne ne s'arrête. Exactement. Et quand Mourad Boudjelal, qui pourtant est... Alors il dit que c'est du second degré. Oui, mais le second degré, c'est un rétropédalage. Le second degré, qu'est-ce que c'est le second degré, Alexandre? C'est du rétropédalage. Non, le second degré, voilà. Non, mais le second degré, c'est juste... Ah mince, j'ai fait une boulette.
Tout le monde me tombe dessus. Allez, je vais dire que récupère c'est du second degré. Non, Ouais, c'est c'est l'excuse facile, mais c'est pas du second degré. Quand il le dit, il sait très bien, il est président de l'RC Toulon, Oui, oui, il oui, sait c'est très intelligent. bien à qui il s'adresse, et il sait très bien, le second degré, il faut savoir à qui tu t'adresses. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais très bien que tous ceux qui vont t'écouter ne vont pas le prendre au second degré. Nous, on le voit sur Twitter, quand on fait des tweets au second degré, il y en a 90% qui, le peut-être pas comprennent 90%, mais combien il y en a qui le prennent au premier degré? Bon, bah voilà, donc quand tu es président d'un club professionnel de rugby, de foot ou de quoi que ce soit, tu peux pas te comporter comme ça. Il faut faire attention à ce que tu dis. Gaël, tu as raison. Et le problème, c'est qu'ils se protègent, ils se cachent derrière ça. Effectivement, Jacques-Henri Hérault, ils veulent mettre tous les supporters dans la poche. Ils s'apprêtent à disputer C'est peut-être la une com, finale. hein. On avait raison. c'est pas Bah là, comme- les supporters marseillais sont comme des fous. Mais il Voilà, faut ils que sont- s'adresser aux Sauf supporters. que- bien sûr. Sauf que derrière, à quel prix? Mais bien sûr. À quel prix? Et en fait, le vrai fond du problème, c'est ça, c'est que chacun s'adresse à ses propres supporters. Ils prêchent pour leur Et paroisse. chacun va trop loin en se disant, ouais, mais là, les supporters, ils vont adorer ce que je dis. Oui, mais on s'en fout. Et là, tu En gagnes fait, du crédit. le président d'un club, il n'est pas là uniquement pour faire plaisir à ses supporters sur une déclaration. Il est là aussi pour parfois tempérer et dire, stop, on va trop loin, calmons-nous. Siffler la fin d'un récré, comme ils ont dit, mais il n'y en a aucun qui est capable de le faire parce Il paraît qu'ils vont qu'ils ont un s'appeler. tel ego tous, autant qu'ils C'est vrai sont. qu'ils vont s'appeler, moi Non, j'attends. mais ils ont voir. un tel ego tous autant qu'ils sont qu'à un moment donné, c'est le dernier qui a parlé qui va gagner. Que Mourad- Et donc du coup, ils veulent avoir la dernière phrase. Messieurs, Que le le mot de la président fin. juste dise Vas-y, vas-y. on veut tout casser sur le terrain, etc. Ok, c'est plus ou moins le langage sportif. Oui, mais oui, on veut puis faire on le comme fait les tous, Marseillais, ça, on veut oui. casser le stade chez Jean-Michel. Là, c'est moyen. À un moment donné, faut. Je vous rappelle la Surtout, finale de la en plus, Coupe de Ligue il y a 2 ans. et il rajoute, il le mérite Il bien. le mérite bien. Ah, mais Oui. c'est bon.